que c'était un peu le thème du prochain Printemps des poètes. Prochain printemps des poètes. Alors au départ, j'avais prévu de vous faire la bande-annonce de ma vie, mais vu que j'ai pas beaucoup de batterie, qu'il me reste 47%, si ce texte est court et que j'ai le temps de vous faire la bande-annonce de ma vie, je vous ferai ces deux textes. Alors là, le texte que j'ai tout juste fini d'écrire à un instant, il y a 2 minutes, donne ceci. La liberté, un mot compliqué à interpréter. La liberté s'arrête où commence celle des autres. De la liberté, j'essaye d'en être l'apôtre. Et comme disait un certain chanteur, la liberté c'est une perle rare que l'on préfère garder pour soi. Et la liberté d'avoir peur, la liberté d'avoir un cœur. Et aujourd'hui, j'ose dire, j'ai la liberté d'oser de croire au Corrigan, de croire que les licornes chient des bonbons multicolores, la liberté de croire que mes 14 531 jours d'existence n'ont été que le prologue de ma vie. Oui, vous pouvez vérifier, j'ai exactement 14 731 jours de surprise et de curiosité. La liberté de croire que je ne suis pas égoïste, d'aimer ma vie. La liberté de croire que parmi vous, ici, ce soir, se trouvent les artistes d'hier et de demain. La liberté de croire que si on se mettait à compter et à slammer l'amour, les plus grands de ce monde arrêteraient peut-être de se chamailler et passeraient leur temps à se câliner. Imaginez la scène, Poutine et Macron se faire des câlins. Alors regardez votre voisin et dites-vous « je t'aime ». Puisqu'il faut se lancer. Je t'aime. Je vous aime. Je vous aime. Et bisous à vous. Je vous adore. J'ai la liberté de croire que si j'écris un bouquin ou un one-man show, peut-être que mes textes serviront à quelque chose. Et j'ai la liberté de croire que mon frère est le meilleur frère du monde. J'ai la liberté de croire que j'ai été fabriqué dans le Ikea des enfants avec des textes, avec des pièces en promotion. Pas grave, pour que mon frère soit le top de la création. J'ai la liberté d'oser croire que mes textes vous toucheront. J'ai la liberté d'oser croire que les gens sont beaux, d'oser croire que les gens, c'est comme la cuisine. Plus c'est mélangé, plus il y a de saveur. J'ai finalement la liberté d'espérer ce soir de vous faire la bande-annonce de ma vie. Alors, est-ce que vous voulez la bande-annonce de ma vie? Oui. Alors, pour vous parler un petit peu de ce texte avant de vous le faire, j'ai un copain qui m'a dit que la vie était un peu comme un film. Et moi qui est fan de cinéma, je me suis dit ce sera assez marrant de faire un slam dessus. La vie, c'est comme un film avec un clap de début et un clap de fin. Un scénario qu'on découvre ligne après ligne. Pas de bouton stop, pas de montage malin. Chaque erreur reste, pas de montage. Un film brut. Un film d'art et d'essai. Voici la bande-annonce de mon film. J'entre en scène sans connaître le script et les figurants sont mes amis. La première scène de ma vie, mon cri quand on m'expulse hors du ventre de ma mère. Le scénario suit son cours et une scène non prévue dans le scénario vient d'apparaître. Je jouerai toute la vie le rôle d'un autiste. Après plusieurs scènes où le décor a été en Guadeloupe, nous revenons à Brest pour que le film de ma vie et d'autres scènes marquantes sont présentes. Mon premier amour, ma rencontre avec une super slameuse au Londres Clair, ma participation à une compétition de slap, ma tentation d'avoir un diplôme de psychologie, puis dans mon script, une scène, mais plus de tristesse à ce film de ma vie. Cette scène annonce le départ de mon père à cause d'un cancer des poumons, car ça a causé en moi un petit peu comme une dépression. Suite à ça, mon cerveau a créé plusieurs colocataires.
Je n'ai parfois plus le premier rôle, même si j'en reste l'acteur. Parfois, c'est comme si je n'étais plus moi-même. Et dans mon film, il y a aussi des superbes scènes, comme les 4380 jours avec ma copine, 3380 jours avec 2650 je t'aime. Imaginez, scène après scène, j'écris le film de ma vie. Je ne vous spoile pas la fin, mais dans le scénario, il y a encore beaucoup de scènes à écrire que j'aimerais jouer. Un voyage au Japon, la création de mon épitaphe qui serait à jouer au jeu de la vie et à marquer je ne sais combien de fois et maintenant, game over. L'écriture d'un one-man show, avec peut-être comme décor le Kafkerine, qui sait. Un one-man show qui serait peut-être le même titre que mon livre. Le garçon fabriqué en promotion et qui a trouvé enfin le mode d'emploi pour peut-être vivre un peu mieux. Comme tout scénario, il y a un clap de fin. J'espère que ce clap de fin sera le plus loin possible. Mais aujourd'hui, voici le résumé d'un garçon en promotion qui a peut-être trouvé un mode d'emploi.